Mais là, la chaleur de la louange fait que nous soyons dans le chaud. Et c'est bien comme ça. Nous prenons la Bible dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1 et le verset 8. Nous y sommes. Mais vous recevrez une puissance de cet esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Psaume 107, 1 à 7. Louez l'Éternel car il est bon. Je vous attends. C'est bon pour tout le monde. On peut se lever pour dire la parole. Car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a livrés de la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il les conduisit par le droit chemin, pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Je vais, par la grâce de Dieu, m'adresser à chacun individuellement. Il est vrai que nous faisons un parcours commun, mais il est tout aussi vrai que le salut est individuel. Amen. Et que c'est à chacun de tenir compte de la parole qui est prêchée. Ce n'est secret pour personne. Nous attendons une effusion du Saint-Esprit. Amen. 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 J'en parlerai, voir un peu. Est-ce que c'est encore possible? Parce que beaucoup de gens pensent que ce n'est plus le cas. C'est seulement les apôtres. Et nous croyons que ce n'est pas le cas, on vient de chanter. Nous pouvons aussi l'avoir. Amen. 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 Alors il faut comprendre comment on peut y arriver. C'est vrai qu'on a fait un parcours. Nous sommes encore en route. Et les choses se complètent et s'additionnent au fur et à mesure qu'on avance. On peut donc voir un peu plus clair. Le Saint-Esprit est un type de Canaan. Amen. Ce que Canaan était pour Israël dans la marche, le pays promis. Parce qu'Israël devait partir de l'Égypte pour aller occuper le pays que Dieu leur avait réservé. Et la promesse a été faite à Abraham et qu'Israël vivait sur la part de cette promesse-là. Donc, ce que le Saint-Esprit est pour le croyant aujourd'hui, c'est ce que Canaan était pour Israël. Amen. Si on arrive à bien comprendre les images, on peut bien comprendre la suite. Parce que les types ne trompent pas, dit le prophète. Alors, la promesse de Canaan devient donc comme la promesse du Saint-Esprit aux croyants. Amen. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils se sont déroulés pour Israël pour aller à Canaan? On peut s'en inspirer pour comprendre comment nous, aujourd'hui, on doit procéder pour arriver au Saint-Esprit. J'ai envie de relever quelque chose de particulier. L'effusion du Saint-Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Je vais me rendre clair. Quelqu'un peut chercher à recevoir le Saint-Esprit lui-même. Amen. Il fait sa démarche, il croit, il peut recevoir le Saint-Esprit seul. Amen. Amen. Ce n'est pas l'effusion. Amen.
L'effusion, c'est le déversement du Saint-Esprit parmi un groupe. Et c'est de ça que je parle. Je ne parle pas de quelqu'un qui se repent, qui est baptisé dans Jésus-Christ et qui peut recevoir le Saint-Esprit seul. Non. Je ne parle pas de Acte 2, 38. Amen. Je parle de Acte 2. Amen. Parce que Acte 2, 38, chacun pouvait venir en son temps et recevoir le Saint-Esprit. Mais Acte 2, 1, c'est tous d'un commun accord. C'est de ça que je parle. Sinon, vous aurez une confusion dans votre esprit. Et c'est ce qui ressemble à Canaan. Israël va en masse pour récupérer le territoire, comme un groupe peut venir ensemble attendant le Saint-Esprit. Et c'est de ça que je parle ici, parce que c'est ce qui nous concerne nous tous. Les exigences sont différentes. Amen. Beaucoup viendront par la suite recevoir le Saint-Esprit, ils n'attendront pas leur sœur, n'attendront pas leurs parents ni leurs amis. S'il fait son travail comme il se doit, il reçoit le Saint-Esprit. Amen. Mais pour nous aujourd'hui, vous ne le recevrez pas avant que tout le monde soit prêt. Amen. Parce que c'est une main dans laquelle Dieu nous a placés. On aurait pu l'avoir individuellement, mais nous sommes placés dans une démarche où il faut qu'on occupe Canaan ensemble. Amen. Amen. Ainsi, nos frères, dans le psaume que nous venons de lire, alors qu'Israël est en marche pour recevoir le Saint-Esprit, nous voyons bien qu'ils ont erré. Mais qu'est-ce qui peut expliquer que Dieu ayant prononcé la parole, Dieu infaillible, il donne des promesses à un peuple, ce peuple sort pour prendre la promesse, mais il n'arrive pas. Amen. On peut se poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu l'a dit, ça ne peut pas manquer. Amen. Nous sommes en route pour prendre ce que Dieu a dit, ça ne devrait pas manquer. Mais qu'est-ce qui explique alors qu'Israël est intérêt? Le problème, ce n'est pas Dieu. Je ne reviendrai pas sur ces choses que nous avons vues. Je reviens seulement sur quelques mots en disant ce que la parole dit. Ils étaient rebelles. Amen. Ils n'arrivaient pas à se soumettre à ce que Dieu dit. Amen. Ils méprisaient le prophète. Ils étaient incrédules, ne croyaient pas. Amen. Ils avaient encore des désirs de la chair pour aller manger l'ail en Égypte. Amen. On vous parle de Canaan, vous voulez manger l'ail. Et beaucoup sont comme ça ici. On parle du Saint-Esprit, il veut être riche. Amen. C'est autant de choses. Amen. Amen. On parle du Saint-Esprit, lui il veut comprendre d'abord avant d'avancer. On a vu hier, frère, que quand tu essaies de comprendre, tu es debout. Amen. Tu n'avances pas. Amen. La marche est spirituelle. Amen. 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 Nous pouvons donc penser qu'on est en train de marcher alors qu'on est debout. Ce qui indique qu'on marche, c'est ce qu'on fait. Amen. Amen. Quand je suis en querelle avec mon frère, on ne sait pas, vous ne vous battez pas en marchant, non. C'est la preuve que vous êtes sur place. Amen. Amen. Mais quand les querelles sont terminées, vous reprenez alors le fait de faire les pas. C'est là que vous marchez. Amen. Quand je doute, je ne peux pas avancer alors que je le doute. Il faut d'abord que j'ai une certitude pour continuer à marcher. Amen. Ils étaient incrédules. Alors on ne peut pas marcher, on ne peut pas avancer étant incrédule. Quand on est incrédule, on est interrogatif. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que avant que vous n'ayez compris, vous ne marcherez pas? C'est pour ça qu'ils étaient errants. Amen. Ceux qui raisonnent, ça fait qu'on ne sait pas où on est errant. Ceux qui se disputent font qu'on est sur place. Ceux qui sont rebelles, ceux qui ne croient pas en Moïse, toutes ces choses ont fait qu'Israël, au lieu d'avancer, erre. Et c'est ce qui peut arriver à un groupe qui attend le Saint-Esprit. Parce que tant qu'il y a les mêmes choses ici, les hommes meurent, les esprits ne meurent pas. Amen. Ce sont les esprits qui ont oué ces gens là-bas pour qu'ils n'aient pas la promesse, qui ouent les gens dans cette salle pour qu'ils n'avancent pas aussi. Amen. Mais la parole est prêchée pour nous aider. Amen. 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 Remarquez donc ce que Jésus fait. Il savait qu'il a fait la promesse de l'Esprit à ses apôtres. Amen. Et il fallait qu'il soit apporteur de son message. Il a dit, vous irez à Galilée, vous irez à tel endroit, la terre, parce qu'il fallait qu'il porte le message de sa résurrection. Amen. Mais il ne peut pas accepter que cela soit errant.
il a balisé le chemin. Amen. Il a dit, vous devez vous aimer les uns les autres. Amen. Et là, on saura que vous êtes mes disciples. À nos termes, vous avez retenu mon enseignement. Amen. Vous devez être unis. Amen. Parce que s'ils ne sont pas unis, vous n'aurez pas le Saint-Esprit parce qu'il ne voulait pas qu'il ait. Quand vous êtes désunis, vous n'entendez pas. Amen. Il n'y a aucune œuvre commune que vous réaliserez quand vous n'entendez pas. Amen. La Bible dit que quand les hommes sont unis dans le nombre 11.6, que Genèse 11.6, quand les gens sont réunis pour faire la tour de Babylone, il dit rien ne leur est plus impossible. Parce que l'unité, c'est ce qui fait que les gens arrivent à atteindre des prouesses. Amen. Il dit alors, vous allez vous pardonner les uns les autres. Amen. 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 Et même vos ennemis, Amen. que vous n'ayez pas de temps à traîner avec ça. Amen. Vous devez avancer. C'est ainsi que, frères, ils sont partis. Vous voyez là où ils se retrouvent, dans Acte 2, 1. Acte 2, verset 1. Amen. Amen. Je vais lire ça, c'est pour ça que quand je n'ai qu'une seule main, je suis à Acte 6, je vais reculer. Alors voyez-vous, quand l'effusion du Saint-Esprit tombe, ils sont dans une position, dans une condition. Le jour de la Pentecôte, ils sont tous ensemble. Amen. Amen. Ça dégage l'unité qu'ils ont réussi à vivre. Dans un même lieu. Amen. Ah, le mec c'est parti, moi je vais rappeler chez vous, vous restez là-bas. Amen. Parce qu'ils croyaient la même chose. Amen. Ils ont entendu, allez attendre. Donc tous ont cru, nous allons attendre. Amen. Ils ont retenu le même enseignement. C'est pour ça qu'ils sont tous en train de faire la même chose, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ils ont tous entendu, allez attendre. Donc tous ont cru, aller attendre, et sont allés là, aller attendre. Mais quand nous sommes ici, la parole est péchée. C'est un quoi d'autres discutent, on ne peut pas arriver là. Amen. Amen. Dans un même lieu. Et si quand Dieu insiste sur le fait que nous devons être ensemble, ce n'est pas pour vous nuire. Ce sont ces conditions à lui qui montrent effectivement qu'on a réussi à se supporter. Amen. Mais nous sommes ici, je ne vais pas marcher avec elle. Non, non, lui, je vais bien aller chez lui avec son caractère. Mais si ils sont dans un même lieu, c'est qu'ils ont réussi à se supporter les uns les autres. Amen. 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 Alors, d'un même accord, vous ne marcherez pas ensemble si vous n'êtes pas d'accord. Ce sont là les querelles, les désaccords. Moi, je ne veux pas ça. Moi, je ne crois pas ça. Voyez-vous où est-ce qu'on en est? C'est pour ça qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit est rare. Beaucoup d'églises parlent du Saint-Esprit, mais frères, si ces conditions ne sont pas réunies, ce n'est pas le Saint-Esprit. On peut le voir par la suite, il n'y a pas de vie. C'est pour ça que c'est dur. Nous voyons donc que l'enseignement que je leur ai donné, pour éviter ce qui s'est passé avec Israël là-bas, ils l'ont retenu et ils se retrouvent dans les conditions exigées le jour où le Saint-Esprit est tombé. Amen. Si ces conditions ne sont pas réunies en bas, vous n'aurez pas de Saint-Esprit qui descend. Amen. 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 Alors, nos pères, ils sont parvenus. On a un témoignage ici. J'aimerais relever quelque chose. Nous disons, il n'y a plus de fusion. Il y a toujours les fusions du Saint-Esprit authentiques. Amen. Pas les bricolats de dénomination, pas le Saint-Esprit, alors que sont les papas, les esprits grands-parents. Non, je parle du Saint-Esprit qui vient du ciel. Amen. Et c'est William Branham qui parle de ça. Amen. Dans la brochure, aujourd'hui, cette étude accomplie, paragraphe 95, j'ai lu ça hier, je voudrais insister là-dessus, afin que nous comprenions. Il y a des mauvaises langues qui peuvent vous dire, vous attendez le Saint-Esprit, ça c'est déjà dépassé. Amen. C'est une question de foi. Amen. Un incrédule pour sa vérité, c'est passé, c'est dépassé.
Comme on dit dans cette ville, les signes et les miracles sont finis. Il n'y a plus rien. Mais ça ne peut pas comprendre ça. Un Dieu éternel qui change, qui guérit et qui ne guérit plus aujourd'hui, il faut aller comprendre. Amen. Amen. Frère Branham dit donc, dans la brochure aujourd'hui, cette écriture est accomplie, mais il est dit, lorsque le jour de la Pentecôte arriva, à l'inauguration de l'église, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Voilà comment le Saint-Esprit est venu, la première fois. Voilà comment il est venu. Toutes les fois, depuis cette fois-là, il est Dieu, il ne changera pas, mais ça choque les gens. Amen. Amen. Je ne crois pas, mais moi je crois. Amen. Ils disent, ça c'était pour notre époque. Par exemple, 96, Frère Branham dit, eh bien, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Chaque fois que l'Église a reçu le Saint-Esprit, il est toujours venu comme il a fait la première fois, en vertu de la même ordonnance. Amen. C'est terminé. Amen. Alors, ce que nous sommes en train de faire, je m'adresse à l'Église ici, est bien les scripturaires. La parole en parle. Amen. Nous ne sommes pas sur un nuage. Nous sommes en train de suivre la réalité de l'Évangile. Amen. Amen. Ainsi fait. Le problème, c'est que tous les membres ici doivent être délivrés de tout ce qui a empêché Israël d'arriver à Canaan. Amen. 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 Si nous sommes délivrés de tout ce qui empêche la fraternité, ce qui empêche l'amour, ce qui empêche l'unité, si nous sommes délivrés de ces choses, alors nous remplissons les conditions. Si le Saint-Esprit ne vient pas, nous sommes en mesure de dire à Seigneur, qu'est-ce que tu veux encore? Nous avons fait ce que tu as dit. Élie avait dit au Seigneur, que l'on sache que ce que j'ai fait ici, j'ai fait selon ta parole. Et Dieu a reconnu que ce qu'Élie avait fait, c'était selon sa parole. Alors, Dieu a envoyé le feu. Amen. Amen. Si nous voyons le Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? C'est Dieu lui-même, son spirituel, qui vient agréer le sacrifice de ses élus. Amen. Nous avons différents titres dans la Bible. La maison de Dieu, le temple qu'Israël a construit, c'était d'abord une espèce de tente. Et Dieu a dit à Moïse, fais selon le modèle que tu as vu au ciel. Exode 25. Et quand Moïse a fait les dimensions qu'il a eues au ciel, il a respecté les angles, les hauteurs, l'autel, tout le reste, même l'habillement d'Aaron. Dieu a vu que la construction a été faite conformément à ce que Moïse a vu dans la vision. Il est venu confirmer le travail par la colonne de feu. Amen. Les gens voyaient le service publiquement. Amen. Amen. Il y a donc d'abord un travail qui se fait. Mais ce travail vient de qui? De l'inspiration du Saint-Esprit. Ça vient d'un don. Moïse a eu une vision. Et Dieu lui dit, ce que tu as eu en vision, fais ça sur la terre. Amen. Et Moïse a suivi les consignes exactement telles que Dieu a dit. Et lui est venu confirmer que la maison a été construite d'après les plans que j'ai faits. Ça vient d'abord de lui. Amen. Mais quand les gens chez le Saint-Esprit, que ça ne vient pas de Dieu, ce sont leurs œuvres à eux. Dieu ne confirme pas les œuvres humaines. Amen. Amen. Ça doit venir de lui. Amen. On a donc dit à Moïse, c'est bien, mais Salomon était un fils à David. Il vient épouser de son père. Son père qui aimait Dieu. Il disait, mais Seigneur, j'ai envie, je suis un roi. J'habite une maison de cèdre dans l'opulence. Mais ton âge, est comme ça, c'est pas possible. Il faut que je construise un temple pour toi. C'est pas ça. Amen. Dieu a dit, oui, j'accepte. Mais seulement, ce n'est pas toi qui le feras. C'est ton fils. Amen. Nous avons vu alors que Salomon aussi a suivi les consignes de la construction du temple tel que Moïse avait laissé. Une fois que Salomon a fait exactement ce qu'il fallait, Dieu est venu confirmer. Amen. J'ai promis à ton père qu'il me construira une maison par toi. Je viens confirmer que la maison a été faite d'après mes consignes à moi. Ça vient d'abord d'en haut. Amen. Et on a vu Dieu venir, faire le service lui-même d'après les Écritures. Amen. Ça, c'était des images du véritable temple Amen. qu'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
La Bible dit qu'il a marché dans la pleine obéissance. Amen. Il s'est humilié. Il a vécu la parole jusqu'à se faire baptiser par Jean. Amen. Amen. Mais, puisqu'il a accompli exactement tout ce qui était dit de lui, le grand temple a vu la colonne de feu. Jean-Baptiste est témoin de ça. Voici mon fils en qui je prends plaisir à demeurer. Il est venu demeurer dans le temple parce que le corps de Christ avait été soumis à toutes sortes de choses et Jésus a été trouvé obéissant en tout. Il y a d'abord un travail avant l'effusion du Saint-Esprit. C'est ce que nous sommes devant les apôtres. Là, ce sont l'Église. Il a fallu qu'ils soient travaillés. Le jour de la Pentecôte, ils ont rempli les conditions. Le Saint-Esprit est venu. Amen. Chaque fois qu'une Église ou un peuple va remplir les conditions que Dieu veut, le Saint-Esprit ne manque pas. Dieu est mort à la croix pour nous sauver. Amen. 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 Il veut seulement un groupe de personnes, des hommes et des femmes qui remplissent les conditions. Amen. Nous sommes venus bâtir les églises. On est venu chercher l'argent. On est venu chercher beaucoup de choses qui n'ont absolument rien à voir Amen. Avec la volonté de Dieu. Amen. Comment voulez-vous que Dieu confirme tout ça? Amen. L'homme veut avoir le salut par décret. Il y a un travail à faire. Amen. Amen. Moïse a œuvré pour qu'il y ait le Saint-Esprit. Salomon a œuvré pour qu'il y ait le Saint-Esprit. Jésus a œuvré pour que le Saint-Esprit vienne. Les apôtres ont œuvré comme... Mais comment pensez-vous que ça vient par décret? C'est pour ça que ça s'appelle l'église des pentecôtistes. Du message. Je ne connais pas les autres pentecôtistes. Moi-même, j'ai prêché ici. Alors, ce n'est pas l'ordre de Dieu. Mais je comprends le besoin qu'il faut qu'on ait dans le Saint-Esprit. Et on a vu les chaises se casser, tout ça, ce n'était pas le Saint-Esprit. Les gens continuent à se faire tromper par des choses comme ça aujourd'hui. Heureusement. Mais il faut un travail en bas pour que Dieu reconnaisse ça. Et nous avons un avantage, c'est que ce qu'on est en train de faire ne vient pas de nous. Amen. Amen. C'est lui qui a indiqué. Amen. Faites ça, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est remplir les conditions en bas. Amen. 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 Il faut donc que chacun de nous soit délivré de manière à ce que les conditions acceptées par Dieu puissent être trouvées ici. Vous ne manquerez pas de voir le Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Le nom de William Branham. Amen. 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 Dans la brochure de dimanche total, paragraphe 77, Frère Branham dit ce qui suit. Nous voulons être de vrais chrétiens ou pas de chrétiens du tout. Nous voulons une délivrance totale. Amen. Parce que c'est quand les gens ne sont pas délivrés que tous les querelles sont là. Amen. Amen. Personne ne peut pardonner son frère. Amen. Amen. Qu'ils sont curieux. Amen. Amen. Le moment, en tout cas, moi, je ne touche pas comme ça, comme ça. Vous irez où avec ça? Amen. 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 Mais ce n'est pas possible. Des gens qui ont la haine dans leur cœur, quand vous l'exprimez vis-à-vis de votre frère, et vous pensez que Dieu est content comme ça? Amen. Les autres ont réussi, nos pères, les apôtres. Amen. Et vous savez que Malachie, quand il nous amène là, ce n'est pas un langage, une réalité. Amen. Donc, le message de William Branham nous ramène à voir les pères. Des gens qui s'aimaient, des gens qui se pardonnaient, des gens qui acceptaient de vivre ensemble, qui avaient tout en commun. Amen. Il faut bien accepter ça, mais il faut le vivre. Amen. 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 Il dit donc, nous voulons une délivrance totale de nos habitudes. Amen. Parce que quand tes habitudes seront aux miennes, clash. Je veux délivrer de tout ce qui peut nuire Amen. À la cohésion de l'assemblée. Amen. 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 Nous voulons une délivrance totale de nos péchés. Amen. De nos mauvaises pensées. Amen. Nous sommes ici un groupe où les gens ont différents horizons. Si quelqu'un demeure congolais, il crée un problème. Parce qu'un Congolais n'est pas un Français. Amen. Alors, Congolais et Français, quand vous restez encore dans votre nationalité, il y aura un clash. Amen. Amen. Mais si on brise le cordon national et que c'est mon frère, sans voir la couleur de sa peau, sans voir son ethnie, sans voir Bamileke, sans voir témoin de... Frère, les gens qui sont pris témoins de jour là ici, mais on continue, il a encore des sources. Amen. Amen. Mais ce sont toutes ces pensées qui font qu'on ne puisse pas collaborer. Amen.
Amen. Oh, si on enlève toutes ces pensées qui font en sorte qu'on ne puisse pas être un, nous ne pouvons pas avoir le Saint-Esprit parce que Dieu attend les conditions de la Pentecôte, l'église originale. Sinon, il va corriger cela. Il va regretter, s'il nous donne ça ici avec ça, il va regretter ce qu'il a fait aux apôtres. Amen. 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 Mais il a posé une pierre, il ne change pas. C'est à nous de nous arriver à ce qu'il a fait là. Amen. Amen. Il délivrera de nos mauvaises actions. Amen. Amen. Quand tu vas faire arriver chez toi, tu casses la nourriture. Ça, c'est quoi ça? Amen. Mais Dieu peut te donner la nourriture. Amen. Il y a une image que quelqu'un m'a envoyée. Un monsieur avait faim. Il est allé vers son frère. Il dit, ah, mon frère, vraiment, j'ai faim. Et le frère, quand il a le but de son frère qui vient, il met la marmite sous les pieds. Il met les pieds. Ah, vraiment, tu as fait la moi aussi, il y a rien ici. Mais il y avait un chien en bas. Amen. Il a caché la nourriture pour ne pas donner à son frère. Mais il ne savait pas, il y avait un chien en bas. Et pendant qu'il trompait l'autre, il n'y a rien ici vraiment. La période là est difficile. Hein? Pour le trouver à manger, vraiment, c'est dur. Amen. Pendant qu'il trompait son frère comme ça, le chien était de manger ce qu'il a caché. Amen. Alors quand son frère est parti, il n'a qu'à partir, je vais manger ma nourriture. Il dit maintenant l'assiette, le chien a tout mangé. Le mieux, fallait le partager avec le frère. Amen. Les chiens vont vous manger ce que vous cachez. Amen. 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 Mais nous devons être un. Ça est un sujet de joie que de partager avec son frère. Amen. Mais que c'est beau d'être en communauté chrétienne, les gens sont aimables, les gens sont doux, les gens sont agréables, les gens sont fréquentables. Mais c'est le meilleur endroit. Amen. 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 Mais c'est à nous de participer. Et des artisans, c'est qu'il faut qu'il en soit ainsi. C'est pour ça que Jésus a dit, si tu ne pardonnes pas, on ne te pardonne pas aussi. Amen. 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 Une vie de pardon. Amen. On parlait de ça, il disait ça à ceux qui l'écoutaient, c'est pas nous. Mais nous sommes les croyants d'un point parce qu'on leur a dit, c'est ce que nous aussi on doit faire. Amen. Ils savaient qu'il fallait se pardonner. Parce qu'ils ne pardonnent pas, on ne peut pas marcher ensemble. C'est pas Amen. possible. Amen. Il y a que ceux qui marchent, je n'oublierai jamais ça, les chrétiens. Amen. 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 Même si Dieu vient me dire, moi en tout cas c'est fini, je vais l'expliquer avec lui. Mes frères, où est-ce qu'on va avec ça? On ne peut pas attendre les filles qui sont comme ça. Amen. Amen. Je continue. Nous devons nous délivrer de toutes nos négligences. Amen. 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 Oh, c'est pas trop grave. Qui t'a dit ça? Amen. Chaque fois que quelque chose sonne dans ton cœur, c'est là. Amen. Tu feras un effort et non, c'est pas grave. C'est pas grave pour ça. Ça fait quoi là? La petite voix de Dieu te parle. Amen. Dans les choses que tu connais, que tu as faites, que tu négliges, que tu méprises. Frère, si c'est là, c'est là. Amen. Sinon, ça ne serait là. Ça ne serait pas là. Parce que Jean dit, c'est quand ton cœur ne te condamne pas que tu as l'assurance devant Dieu. Amen. C'est une petite chose ici, ne la néglige pas. Amen. Dieu veut t'aider. Amen. 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 Donc, c'est quand nous serons délivrés du moi. Parce que ce qui a créé les problèmes là-bas, Amen. c'est d'attendre qui veut aussi prêcher. Amen. Mais il faut un groupe qui l'écoute. Alors qu'est-ce que ça fait? Il divise l'église. Errance. Amen. Mais pourquoi c'est lui? Et pourquoi pas c'est lui? Amen. Amen. Ce sont ces choses-là. Quand Dieu bénit un frère, quand tu es fâché, ça tu dis pourquoi? Frère, il arrive aujourd'hui, on est entre nous. Amen. 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 Quand un frère a des problèmes, tu es content. Amen. Amen. Ça t'arrive pour lui. Voilà. Amen. Amen. Une grande gueule. Tu faisais la bouche, non, mais Dieu t'a monté, t'a puni. Tu ne peux pas pleurer quand un frère souffre. Vous pouvez le Saint-Esprit, non? Amen. Amen. Chacun peut voir s'il veut ou s'il ne veut pas. Amen. 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 Mais quand un frère est béni, le Seigneur commence. Toujours les mêmes, toujours les mêmes. Ça qui est pourquoi? Amen. Vous voulez le Saint-Esprit, non? Voilà. C'est un don gratuit. Amen. Il est déjà mort. Il attend seulement un groupe. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Amen. Amen.
Dans notre temps, on lisait les examens publics. Premier tel, deuxième tel, on dit, les moyennes. Amen. L'élève qui travaille mal commence à s'éloigner seul. Amen, parce qu'il sait qu'il serait derrière là-bas. Mais ce n'est pas le problème, celui qui est premier. Si tu voulais être devant, tu fais dessus, tu peux y aller. Ici, quand un frère raconte ce qu'il vit, quand vous voyez les autres à côté qui ne sont pas contents, vous voulez qu'il y ait quoi? Amen. Et avec ça, vous avez cet esprit. Amen. La joie de mon frère, c'est ma joie. Amen. 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 La bénédiction de mon frère, c'est ma bénédiction. C'est une preuve que Dieu bénit parmi nous. Amen. Mais quand un frère souffre, tu es content. Essaie de voir ce que c'est. Ça veut le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est tellement rare, c'est parce que les gens ne sont pas délivrés. Amen. 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 On parle du Saint-Esprit. Dieu est amour. Amen. Il ne descend pas là où les gens se divisent, s'insultent. Amen. 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 Ainsi, frère, je peux en parler ici. Dans la brochure, pareil, à un aigle qui veille sur sa couvée, paragraphe 65, 75, frère Madame dit, Dieu est amour. Amen. Amen. Tant que nous n'aurons pas l'affection fraternelle, Amen. nous n'irons jamais loin avec Dieu. Amen. 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 Impossible. Amen. Chacun sait ce qu'il doit faire. Amen. 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 Nous savons faire le Saint-Esprit, c'est pas seulement on a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, frère Madame dit, il vient en nous pour continuer ses œuvres. Amen. Donc en fait, pour aller en service. Amen. Quand ils l'ont reçu, ils allaient pour apporter le témoignage en Galilée et partout. Donc quand on le reçoit aujourd'hui, c'est pour faire un travail. Et quand la dernière brebis sera là parmi nous, c'est fini, l'enlève, on s'en va. Amen. C'est pour ça que frère Madame parle d'un homme comme Moïse. Il dit que nous voyons que Moïse est au service de Dieu. Amen. Comme chacun veut aller servir Dieu aujourd'hui. Mais premièrement, il était délivré. Amen. 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 Pasteur colérique. Amen. Pasteur qui aime l'argent, l'esprit de sous. Pasteur Amen. Amen. Pasteur orgueilleux. Moi, c'est moi le grand, si en dehors de moi, il n'y a personne. Ça, la pasteur, non. Amen. Il est son pasteur pour lui. Amen. Pas celui de Dieu. Amen. 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 Mon église, tu n'as pas d'église, aucun pasteur n'a une église. Amen. L'église est l'église Seigneur. Ici, c'est l'église Seigneur, c'est lui qui t'a envoyé. L'église est la propriété privée du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mon église, c'est un peu déplacé. Amen. Nous surveillons les brebis du Seigneur. Amen. C'est son église. Amen. Et si nous sommes nombreux à la chair, tant qu'on est qui délivré, mais il faut d'abord délivrer de toutes ces choses. Amen. Quelqu'un qui n'écoute pas un frère, comme c'est moi le pasteur, quand moi je dis c'est moi terminé, ça là, frère, je serais étonné. Un homme de Dieu est un frère pour son frère, c'est tout. Un frère ici lit le brochure, voit quelque chose de juste, peut dire au pasteur, j'ai lu ça, c'est ça, c'est que frère Madame a dit ça. Le pasteur, si c'est un homme de Dieu, peut comprendre que ce n'est pas le frère. Amen. Il peut lui dire que ça, ce n'est pas bien. Amen. Nous devons nous corriger les uns les autres. Si quelqu'un est dans l'erreur, il n'y a pas. Le titre, c'est Dieu qui le donne, mais nous sommes d'abord des frères. C'est pour ça que quand on fait des hiérarchies, on crée des divisions. Amen. Des petits pasteurs, des petits brebis, des grands pasteurs, on ne peut pas être ensemble. Quand quelqu'un se sent petit, il faut cultiver la crainte dans sa vie. Il ne peut pas venir. Mais si quelqu'un sait que le pasteur c'est un type, mais c'est un frère, il peut venir te dire, frère, voilà, on parle en frère. Alors vous aurez une harmonie qui fait que nous sommes tous pareils. Amen. Amen. Celui qui sort du lot donne une couleur différente à tout le reste. Il faut un groupe soudé, un groupe identique. Dans la brochure des divorces totales, paragraphe 50, Frère Madame dit ceci. Il dit, oh Moïse, Dieu avait fait de lui un prophète complet, puis une délivrance complète. Amen. Moïse était complètement délivré entre les mains de Dieu.
C'est pour ça qu'il était alors ce qu'il était. Il était tellement complet en Dieu que Dieu pouvait avoir confiance en lui. Amen. Est-ce que vous irez travailler pour Dieu alors qu'il ne vous fait pas confiance? Si Dieu ne vous fait pas confiance, vous êtes disqualifié. Amen. C'est tout. Amen. Même à l'école, là où vous allez, même au travail où vous allez, on ne vous confie pas les tâches si on n'a pas confiance en vous. Les professeurs ont des relations particulières avec de bons élèves. Ils deviennent parfois des amis. Parce que c'est un élève qui comprend bien sa matière et tout ça, ils deviennent des amis. Et puis lui confier certaines choses de sa vie privée. Parce que c'est un bon élève. Il s'entend bien. Amen. On ne le fait pas à n'importe qui. Amen. Il a confiance en lui. Pourquoi? Parce qu'il prouve qu'il est intéressé à son affaire. Amen. Amen. Il se donne à son affaire. Amen. Il sert à son affaire. Et alors, ah, mon petit, tu m'avais fait le cours ce matin, je ne me sens pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ma femme est partie. Ce petit-là qui a fait des preuves dans sa matière peut savoir que la femme du professeur est partie. Les autres ne sauront pas. Vous ne faites aucune preuve d'un engagement franc avec Dieu. Vous voulez avoir son esprit. Comment ça fait? Amen. Amen. Mais Dieu regarde chacun de nous la parole qui est prêchée. Qu'est-ce que tu en fais? Amen. S'il voit que tu es déterminé, tu es engagé, je fais de cela mon affaire, alors il peut venir vers toi avec des confidences. Amen. Mais tout le monde veut être moi. Mais Dieu attend des gens qui réagissent Amen. d'une certaine manière. Dieu a fait confiance à Moïse parce qu'il a vu que Moïse était complètement délivré. Il ne restait pour Moïse que la volonté de Dieu. Amen. Il n'était pas attaché à sa femme. Amen. Amen. Moïse, l'heure arrivée, tu vas en Égypte, ils vont d'accord. Il n'était pas attaché aux brebis, Amen. à la richesse qu'il y avait chez Jéthro. Il n'était pas attaché à son beau-père. Il n'était pas attaché à toutes les promesses parce qu'il était devenu héritier de tout. Chez son beau-père, il avait qu'un garçon, c'est Moïse. Le reste, c'est les filles. Comprenez ça? Amen. Mais Dieu a dit, tu vas en Égypte. C'est fini pour Moïse. Amen. Délivré de tout. Il n'y a rien qui fait du poids pour qu'il n'aille pas. Parfois, nous venons ici avec des boules au pied, on veut marcher, c'est collé. Amen. 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 Il y a des gens qui osaient dire à Frère Branham, écoutez Frère Branham, si tu veux connaître le Saint-Esprit, promets-moi d'abord des puits de pétrole. Vous connaissez l'histoire, non? Amen. Amen. Mais un homme qui va au ciel n'a pas besoin de choses périssables, c'est une histoire. Amen. Tu dois être dit, tu fais quoi avec ça? Amen. 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 Donc si nous voulons alors recevoir le Saint-Esprit et aller œuvrer pour Dieu, nous devons être des hommes en qui Dieu fait confiance, place sa confiance. Amen. Ça dépend de comment tu reçois sa parole. Amen. Comment tu vis la promesse. Est-ce que tu as le désir pour que tu sois son confident? C'est là que ça se trouve. Mais si chacun de nous devient confident de Dieu, auquel type d'église on peut avoir? Amen. Amen. Et c'est heureusement là qu'on doit arriver. Amen. 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 Nous devons être des hommes et des femmes complètement abandonnés, comme le Père des apôtres. Ils ont tout quitté. Amen. Dans leur esprit, il n'y avait que le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est pour ça que c'est rare. Beaucoup en parlent, mais le Saint-Esprit, c'est Dieu dans l'homme. Si vous avez l'Esprit qui était en Christ, vous manifesterez les mêmes choses que Christ a fait, que vous le vouliez ou pas. Amen. Amen. Remarquez, frère, si vous croisez un coq, tu dis, je vais chercher à chanter. Il apprend coq. Est-ce que j'ai réussi? Ça, c'est pas un coq. Il veut chanter comme un coq. Parce que le chant est dans le coq. Il le fait tout naturellement. Donc quand les gens essaient de dire, je vais bien agir pour qu'on dise que j'ai le Saint-Esprit, c'est la preuve que tu n'en as pas. Amen. 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 Parce que quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, ça agit comme ça, tu ne fais aucun effort. Vous croisez un chien quelque part à qui c'est dit, on a beau comme non, on dirait que je n'arrive pas, c'est pas comme ça. Amen. Cet animal qui essaie de chercher comment aboyer n'est pas un chien. Parce que l'aboiement est dans le chien. C'est automatique. Amen. Amen. Donc, quand nous faisons des efforts pour qu'on voit qu'on a le Saint-Esprit, c'est la preuve que nous n'avons pas. Amen. Mais, si l'esprit de Michael Jackson vient en toi,
On ne discute pas, on va voir. Elle dit, ah, mais le petit là, c'est Michael ça, craché. C'est pas ça. Pourquoi on voit ce que Michael posait comme acte? On le voit à travers toi. Vous croisez un petit garçon quelque part dans la rue. Vous voyez que c'est pénible. Qu'est-ce qu'on vient vous dire que c'est pénible? Vous voyez le football? Prenez que vous voulez. C'était l'esprit de football qui s'exprime à travers ce garçon-là. Vous savez donc que ça c'est elle. Donc on n'a pas besoin de la forme d'individu, ni sa couleur de sa peau. Mais ce que la personne exprime nous indique qui est dedans. Amen. Mais quand quelqu'un peut venir, je lui dis on est argent, mais ce que j'ai, lève-toi et marche, on comprend aussi l'esprit dedans. Amen. Amen. Quand on peut arriver à un stade et que les béquilles sont transformées dans les camions, c'est le Dieu qui était avec William Branham qui est là. Amen. Mais nous avons tellement ce Dieu dans la bouche, rien dans les faits. N'acceptons pas qu'on nous trompe. Il y a un travail à faire pour que nous puissions atteindre ce degré. Amen. Amen. Et certains de nos messages, personne n'arrivera au niveau de Frère Branham, c'est faux. Amen. 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 Ce que nous ne pourrons pas faire au niveau de Frère Branham, c'est discerner les pensées. Parce que ça, c'est le ministère de Jésus-Christ. Il a choisi cette enveloppe pour le faire. Amen. Mais Frère Branham a dit, je suis la gerbe agitée. Amen. Ça veut dire que les gerbes qui sont dans les champs arriveront là où je suis. Amen. 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 Et il a dit lui-même, si Dieu fait une promesse, ne demandez pas moins que ça. Arrivez là. Amen. Mais c'est parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Il y a bien besoin des hommes et des femmes complètement abandonnés à sa cause. Je ne vous dis pas de quitter l'école. Mais là, ça doit bouillonner en vous. Il vous faut le Saint-Esprit. Il vous faut le Saint-Esprit. Amen. C'est ça que Dieu veut. La première place. Amen. Nous avons tout quitté. Ceux qui étaient là-bas, 120 personnes. Ils avaient des parents, ils avaient des amis, ils avaient des emplois, ils avaient toutes sortes de choses. Ils ont dit non, non, non. Ces choses-là sont mais d'abord ce qu'on veut, c'est ça. 120. Dans une chambre. Amen. Ça devait être bien confortable. Hein? 120 personnes dans une chambre. C'était du bon confort, non? C'était climatisé. Non. Ils ont souffert à supporter les odeurs des autres. Amen. Nous sommes combien ici? Vous avez une soixantaine, maximum. 120. C'est une chambre. Vous avez une salle. Imaginez-vous ce que c'est. Ils n'ont pas tenu compte de leur confort. Ils avaient un objectif. Amen. Amen. Ils n'ont pas tenu compte. Quand 120 personnes vont manger quoi? Pendant 10 jours. Mais il faut un bœuf. Et vous pouvez le trouver où? Il mourait de faim. Si tu goûtais un peu, tu es content. 120 dans une chambre, vous mangez quoi? Un enfant qui fait caca là, vous le supportez. Il y a un enfant que non, petit, ne fais rien, on est à la chambre haute. Non, l'enfant va faire des choses. Et même, qui va faire 10 jours ici? Qui? Avec toutes les incommunités que ça entraîne, on est quand même là, on nous a d'attendre. On ne leur a pas dit combien de temps. On dit dans les jours, quelques jours. Mais ce sont les jours qui font des années. Ce sont les jours qui font des mois. Quelques jours, c'est quoi? Les jours. Mais ils sont restés là. Le problème, c'est quoi? Ça bouillonnait en lui. Il fallait qu'ils aient le Saint-Esprit. C'est ce que Frère Branham appelle, c'est une question de vie ou de mort. Si nous n'arrivons pas à ce niveau-là, vous n'aurez pas d'effusion du Saint-Esprit. Je sais de quoi je parle. Amen. Amen. Frère Branham, pour avoir le Saint-Esprit lui-même, il a prié pendant des mois. C'est pour ça qu'il vous dit, vous devez attendre jusqu'à... Et pourtant, lui, le prophète, savait que les apôtres ont fait 10 jours. Mais il a fait 6 mois, sinon plus. Parce qu'on dit qu'il avait environ 6 mois. Il dépasse 10 jours. Amen. Mais il continue. 20 jours, il continue. 30 jours, il continue. Jusqu'à ce qu'il ait reçu. Amen. Amen. Donc quand il nous dit, si ça ne vient pas aujourd'hui, attendez demain. Amen. Ça ne vient pas demain, attendez la semaine prochaine. Ça ne vient pas, attendez, jusqu'à... Il a vécu cela dans sa propre chair.
C'est ça qu'on dit, mais le problème, c'est que les conditions doivent être remplies. Bon, quand on est seul, c'est moins dangereux. Et dans une église ici, il y a des sorciers, il y a des vampires, il y a toutes sortes de choses. Amen. Amen. Et l'homme, ils viennent ici pour chercher une fille. Ils ne viennent pas pour Dieu. Amen. Mais Dieu s'est sélectionné. Amen. Amen. Et j'imagine que la sélection est déjà faite. Amen. Parce qu'on sait d'où on vient et qu'est-ce qu'on est maintenant. Amen. Je dois vous dire la vérité. Amen. C'est un chemin de douleur. Amen. Amen. Les gens n'aiment pas souffrir. Amen. Mais seulement que ça atterrisse tranquille. Amen. Amen. Il y en a qui veulent te surprendre au ciel. Amen. On est où? Amen. Amen. Mais frère, tu es déjà arrivé? Amen. Ça n'existe pas. Amen. 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 Vous devez le paver. Amen. Amen. Et quand il vient, c'est une délivrance. Amen. On délivre quelqu'un des chaînes. Amen. 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 Sa venue est notre délivrance. Amen. Si ça en est une, ça veut dire qu'on est d'abord enchaîné. Amen. Je ne parle pas des chaînes de l'enfer. Le désir que nous avons de le voir. Seigneur, viens, nous attendons. Le monde et nous, on ne veut plus. Frère, si Dieu me dit, est-ce que tu meurs aujourd'hui, je jette le micro, je pars. Amen. 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 Le plus grand désir de ma vie, c'est de mourir. Amen. Amen. Enfin, Amen. Amen. Mais seulement, si vous avez su, si vous avez les informations de ceux qui ont été là-bas, ils vous diront qu'ici, frère madame appelle à quel un fumier. Amen. 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 Un fumier. Amen. Mais quand vous avez une Toyota qui parle, vous croyez que la vie s'arrête là. C'est un fumier. Amen. Amen. Quand vous avez une voiture qui vous indique, vous êtes à gauche, à droite, elle balaye les usines là seule. La pluie tombe, elle suit, elle-même, pluie, arrête-toi. Amen. Amen. Vous pensez que quelque part? Amen. 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 Ma voiture roule GPR. Je ne suis pas dans des petites machines hybrides. Amen. Fumier. Amen. 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 Mais ce sont des leurres de Satan. Amen. Ce sont des leurres, c'est-à-dire que c'est des mensonges. C'est par ces choses qu'il veut vous retenir ici. Et il sait très bien. Et nous pourrons être assez conscients de ce que personne n'a amené. Il dit même pas Mobutu. Amen. 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 Mobutu a tué les Congolais. Il avait des palaces, il avait tout ça. Mais quand il est mort, même pas un bouton de manchette. C'est comme ça que le diable trompe les gens. Amen. Amen. Même vos niveaux scolaires là, c'est zéro. Amen. Amen. Plus vous avancez en études, plus vous approchez de Satan. Amen. Les gens ne savent pas. Hein? Mais c'est comme ça, frère. Amen. Amen. Pardon, on peut parler bien. Quand on fait les mathématiques, ça vient d'où? Vous avez trouvé ça, non? Qui a inventé une formule ici? Je veux voir. Qui a inventé une formule mathématique ici? Une formule physique. Qui? Mais regardez alors, qui sont ceux qui ont laissé cette formule? Amen. Amen. Ce sont les gens qui traitaient avec le diable. Amen. C'est comme ça. Les savants là, ce sont des gens qui traitaient avec Satan. Dans sa sagesse, il vient leur montrer des choses ici. Nous sommes dans cette salle. Qui a fabriqué une des chemises que vous portez là? Que quelqu'un me dise qui a fabriqué sa chemise avant de venir ici. Ni le bail. Mais allez voir, Yves Saint Laurent. Allez voir tout ça. Les homosexuels. Amen. Le monde de la mort, c'est pour les homosexuels. Amen. 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 Et c'est ça que vous portez ici. Amen. Et on est tranquille. C'est bien. Les livraisons qui viennent des témoins de l'enfer, c'est ça que vous avez ici. On est content de ça, frère. Amen. Amen. Les voitures dont vous vantez qui? Les ayants automobiles là, c'est qui? Ayants aéronautique, c'est qui? Vous connaissez une entreprise automobile chrétienne? Là, on ira tout acheter là-bas. Vous connaissez une industrie aéronautique chrétienne? Que sont les chrétiens qui fabriquent ces avions?
Ce sont les enfants de Caïn. Amen. C'est leur terre ici. Amen. Et c'est pour ça qu'il vous embobine avec ces choses, pour vous de rester ici. Le diable sait. Il a mis tout cela en valeur pour que les gens me fassent cracher là-dessus. Amen. 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 Je n'ai pas dit de marcher nu. Mais ne mettez pas votre cœur dans ces choses-là. Amen. Il me faut. Tu es coincé. Amen. Amen. Je vais mettre ma cravate, mais je veux le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et si je n'ai pas de cravate, je viens à pied. Amen. 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 Je veux avoir mon diplôme de docteur, mais d'abord je veux le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et c'est Dieu qui m'amènera à avoir mon doctorat. Amen. Amen. Et s'il dit non, je crache dessus. Amen. C'est ce que Dieu veut. Amen. Amen. Dans les réalités infaillibles du Dieu vivant, paragraphe 191. Amen. Amen. On veut le Saint-Esprit, non? Amen. Dieu a ses conditions. Sinon, vous ne l'aurez pas. Amen. Amen. Dieu accepte ce que vous offrez. Mais Dieu veut tout. Amen. Amen. Tout votre être. Amen. Il veut chaque portion de vous. Amen. Il veut tout. Amen. Il veut tout ce que vous êtes. Amen. Il veut toute votre vie. Amen. Il veut votre témoignage. Il veut chaque instant de votre vie. Amen. Amen. On veut le Saint-Esprit, voilà la barrière. La barrière. Il veut que vous viviez correctement. Amen. Que vous agissiez correctement. Amen. Que vous parliez correctement. Amen. Que vous fassiez ce qui est juste. Il veut que tout lui soit parfaitement abandonné pour qu'il puisse vous conduire et vous guider. Amen. Et vous établir là où il veut que vous alliez. Est-ce que c'est pas clair? Amen. Pour qu'il puisse nous conduire, nous guider, nous établir là où il veut que nous allions, Dieu veut que nous lui donnions tout, qu'on lui abandonne tout. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est là. Amen. Amen. C'est vrai que je veux le Saint-Esprit, mais annule tout. Amen. Chaque fois que vous avez aimé ce que vous avez dit avant, n'a plus de sens. Je veux le Saint-Esprit, c'est tout. Je veux me marier, c'est tout. Je veux de l'argent, c'est tout. Mais chaque fois que vous arrivez avec un mais, c'est là que les problèmes se créent. Amen. Amen. Je veux bien l'épouser, mais Amen. ça montre que vous ne le ferez plus. Amen. Je veux bien le Saint-Esprit, mais ça veut dire que vous ne le désirez pas vraiment. Amen. 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 Je veux bien travailler, mais le mais la vie a annulé que je vais travailler. C'est vrai. Il ne faut pas qu'il y ait un mais. Si tu as d'avoir le Saint-Esprit, sois déterminé, engage-toi qu'il n'y ait pas un mais. Mais l'histoire de ma femme là me dérange. Mais l'histoire de ceci là me dérange. Tu peux enlever ça. Amen. Il n'y ait plus de mais. Amen. Amen. Je vais donc, ça peut sembler dur, mais c'est la chose la plus simple de recevoir le Saint-Esprit. Amen. Avec tout ce que tu viens de dire, oui. Amen. S'abandonner, oui. Ça semble dur, mais ça ne l'est pas. Amen. Amen. Le prophète dit dans la brochure Dieu tient sa parole, au paragraphe 68. Amen. Frère Branham dit, et il parlait, c'est une image de fer, ils ont trouvé un ver, un insecte, dans un cocon. Et l'insecte voulait sortir. Il se débattait pour sortir. Et les hommes au bon cœur sont venus, ils ont trouvé l'insecte en train de se débattre. Ils ont dit, ah non, il souffle là-bas, il faut qu'on l'enlève. Ils ont coupé le cocon, et le ver qui est tombé devait normalement devenir un papillon. Il est tombé. Mais il ne pouvait pas bouger. Il ne peut pas devenir un papillon. Pourquoi? Parce que ceux qui l'ont enlevé n'ont pas compris que le processus de naissance était là. Plus la chenille bouge dans le cocon, les muscles se forment. Quand il bouge, il se tortille là-bas, c'est là que les muscles se forment. Tout se fait
Et quand alors le cocon éclate, il sort, il prend de l'envol. Mais celui qu'on a aidé, on a coupé le cocon, il est tombé. Alors ils ont fait un raccourci. Il n'a pas eu le temps de développer ses muscles et ses ailes. C'est pour ça qu'il tombe ses mains comme un paquet. Amen. Et ils l'ont tué, pensant qu'il faisait du bien. C'est pour ça que Frère Branham dit, en 68, nous avons essayé d'aider les gens. Fais ceci, tu auras le Saint-Esprit, fais ceci. Nous n'avons pas, on prêche la parole, c'est tout. Amen. Mais Frère Branham dit, la seule chose à faire, c'est venir à l'hôtel. Amen. Amen. Il dit, nous pouvons seulement les ramener à Dieu. Oui, amen, amen. Les laisser pleurnicher jusqu'à ce qu'ils en sortent. Amen. Jusqu'à ce qu'ils s'en sortent. Amen. Donc la chose à faire, c'est quoi? Les gens pleurez bien devant Dieu jusqu'à ce que tout ce qui dérange votre vie, Amen. je veux m'abandonner, tout ce que je veux. On a dit tout ce qu'il fallait faire. La délivrance, tout le reste. Frère Branham dit, la place pour le faire, c'est pleurnicher. C'est pleurer devant Dieu. Amen. 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 Il dit, travaillez jusqu'à ce que vous en sortiez. Amen. C'est tout. Amen. Il dit, si on essaie de faire prendre un raccourci, ils ne s'en sortiront jamais. Il dit, j'aime les voir se débattre. Travailler jusqu'à ce que Dieu leur donne une véritable nouvelle naissance. Amen. C'est ça le travail à faire, se battre. Je vais y arriver. Amen. 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 Et les gens disent, mais je pense que c'est bien. Mais je crois que j'ai assez prié. Il dit non. Il ne dit pas j'ai assez prié. Restez là jusqu'à ce que vous soyez prêts à vous envoler. Amen. 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 C'est la seule chose. C'est la façon de Dieu de faire. Si nous restons ici pleurant chacun sur son sort, parce que je veux que l'effusion arrive, tu es prêt ici, il est prêt ici, nous sommes tous prêts, c'est fini. Oui, amen, amen. 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 Il dit, mais savez-vous, il faut qu'une mort produise une vie. Amen. Nous devons mourir au point d'être tellement morts qu'une vie nouvelle peut entrer. Amen. Amen. À ce moment, nos ailes viendront. Amen. Amen. Nous aurons l'expérience. Oui. Amen. Et nous serons de nouvelles personnes. Amen. C'est ça. Ce n'est pas tant que c'est tellement dur. Mais le problème, c'est qu'il faut pleurer. Il faut pleurnicher. La marche, on ne sait pas où on va. Amen. Amen. On dit qu'on marche. On est où? On ne sait pas. Mes frères, quand chacun aura pris conscience de ce qu'il est en train de faire, Amen. et qu'il arrive au point où il dit, Seigneur, prends alors cette place que tu veux avoir. Amen. Amen. Et que tout le monde arrive là, nous arrivons au niveau des apôtres. Amen. Pourquoi Dieu n'aurait-il pas le Saint-Esprit? Amen. Chaque fois qu'un temps a été apprêté, d'après les conditions qu'il a fixées, il a été fidèle. Amen. Si le temps de cette assemblée est apprêté dans les conditions qu'il dit là, il sera fidèle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.